Arrêtez de dire que le Togo est un pays pauvre. Le Togo n'est pas un pays pauvre, mais c'est le manque de gestion du bien commun. Et je vous dis que les peines de douleur de la jeunesse, la souffrance de la population est sciemment faite. Lorsqu'on a retrouvé dans la ferme d'un dirigeant togolais 400 millions, sachez que les autres en ont plus que ça. Mais regardez-nous, la jeunesse actuelle, nous sommes des jeunes et nous cherchons de l'argent pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse et nous n'en trouvons pas. Et même, le gouvernement même manque des moyens pour financer les projets de création des jeunes, pour financer les entreprises qui ont besoin de la croissance pour embaucher beaucoup de jeunes. Et là, à côté, les dirigeants togolais ont amassé les biens du pays jusqu'à 400 millions. Et là, tenez-vous bien, ce chiffre est si petit, c'est ce qu'on a retrouvé. Ça, c'est une ferme qu'il a construite pour confisquer l'argent. Et revenez sur ses comptes bancaires à l'étranger, au pays, et l'argent qui se trouve chez lui à la maison. Et prenez les autres dirigeants et vous allez voir que la loi de Pareto s'applique à tous les niveaux. Et là, la loi de Pareto dit quoi? Que 80% de la population se partage 20% du bien et 20% de la population se partage 80% du bien. Et là, ici, c'est que c'est très triste parce que de nos jours, on crie que la jeunesse n'a qu'à fréquenter pour avoir des diplômes, que la jeunesse n'a qu'à entreprendre. Mais, mes amis, ils sont en train de se moquer de la jeunesse togolaise. Ils sont en train de se moquer du développement du Togo. Parce que notre pays ne peut pas se développer avec du vol, avec des dirigeants malhonnêtes. Et là, ici, je vais vous dire que ces mêmes dirigeants ont mis en place certaines institutions qu'on appelle lutte contre la corruption. Et il y a ces institutions, ceux qui sont à la tête de ces institutions-là, qu'est-ce qu'ils font? Et les ministres, les directeurs généraux détournent les biens communs alors qu'on a nommé des gens qu'on paye les salaires dans ces institutions-là. Et maintenant, quand on reste, on flatte aux gens que non, lutte contre la corruption. Oui, ces institutions sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Et jusqu'à, les dirigeants détournent jusqu'à 400 millions. En tout cas, permettez-moi d'apporter une analyse entrepreneuriale sur cet acte. Et moi, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, avec les 400 millions qu'on a retrouvés dans sa ferme détournée, si on prenait les 400 millions, financer ça aux jeunes. Prenons l'exemple très simple qu'un projet de création d'un jeune qui demande un financement de 10 millions pour créer une industrie par exemple. On aurait créé combien d'industries togolaises? On aurait créé 40 industries. Écoutez-moi bien, 40 industries togolaises. Et là, je vous assure que les industries qui sont au pays chez nous, au Togo, ces industries n'appartiennent pas au Togo, mais ces industries appartiennent aux étrangers. Mais nous disons que notre pays est un pays pauvre, notre pays n'a pas d'argent. Et là, le Togo va solliciter même l'aide extérieure pour se développer. Et là, c'est à la population de payer la dette qu'on a sollicitée à l'extérieur. C'est l'argent des contribuables qu'on va rembourser ces dettes, alors que l'argent qu'on a emprunté à l'extérieur n'a pas servi à la population. Normalement, on emprunte l'argent à l'extérieur pour créer de l'emploi pour la jeunesse, pour aider la population à mieux vivre. Et c'est là maintenant, quand la population a de l'argent, que la population aussi peut payer les dettes que le pays a sollicitées à l'extérieur. Mais malheureusement, chez nous, on fait des prêts à l'extérieur au niveau des bailleurs de fonds. Et c'est pour que
quand l'argent revient au pays, c'est pour qu'ils se partagent et en retour, la population se batte dans leur pauvreté, dans leur misère pour rembourser les dettes avec les taux d'intérêt. Et voyez-vous, comment nous pouvons nous développer dans cet acte-là? Comment nous pouvons nous développer? C'est qu'on se moque même du développement. Nous nous moquons du développement. On ne se développera jamais avec des dirigeants pareils. Ah oui, il est temps que les dirigeants honnêtes, il est temps que les dirigeants visionnaires, il est temps que les dirigeants entrepreneurs prennent la relève pour faire décoller le pays, pour aider la jeunesse à mieux vivre, pour permettre aussi à la population de sourire, de manger au moins 4 fois dans la journée. Et non seulement manger 4 fois seulement, mais manger la nourriture qualitative et non quantitative. Et là, mes amis, il faudrait que tout ce que nous faisons ça dans le bien de la population et non pour combler nos propres besoins privés. Et ici, si nous n'avons pas, si je peux dire, cet acte-là, si le dirigeant, le premier dirigeant du pays n'a rien dit de cet acte, cela veut dire que, ceux qui se ressemblent se rassemblent, n'est-ce pas? Voilà, sinon, en réalité, une telle personne mérite d'être chassée dans le gouvernement pour montrer à la population que non, mais ce qu'il a fait, ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et que ce qu'il a fait, il mérite une sanction. Mais malheureusement, si c'était les employés de la fonction publique, quelqu'un, un citoyen lambda comme ça, il devrait mériter des sanctions lourdes. Il devrait mériter des sanctions lourdes. Mais voyez-vous qu'on a établi des règles, des normes pour seulement sanctionner 80% de la population et les 20% des dirigeants, ces lois ne les frappent pas. Et voyez-vous comment on peut se développer. Nous, la jeunesse actuelle, je vous assure que nous avons actuellement les projets de création de la richesse, les projets de création des entreprises énormément ici. Et même les entreprises que nous avons créées, nous avons besoin d'argent pour la croissance. On ne trouve pas. On ne trouve pas. Mais, contrairement, les dirigeants ont transformé le pays en leur propre entreprise et tout ce qui rentre, ça rentre directement sur leur compte au lieu que ça serve à la population. Et là, mes amis, il est temps que la jeunesse togolaise, si nous vous invitons à faire les affaires, c'est parce que nous avons vu que la situation est tellement critique que si tu décides de faire les affaires, c'est comme tu clignes l'œil de ne pas voir ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, nous sommes contaminés parce que tous ces actes-là, ça agit totalement sur ce que le Togo fait de façon générale. Parce que c'est le nom du pays qui est sali à l'extérieur et ce n'est pas bien. Donc, il vaut mieux que nous, la jeunesse, nous allons nous atteler vraiment à entreprendre, à faire les affaires afin que nous puissions mieux vivre. Mais lorsque nous regardons ces personnes-là, regardez que nous allons devenir les personnes que eux, ils veulent que nous devenions, c'est-à-dire les personnes qui sont en dessous, qui vivent une vie médiocre et non les personnes que nous-mêmes nous voulons être. Si toi-même tu veux devenir quelqu'un, une personne de ton rêve, mon frère, mets-toi à faire ce qui est utile pour que tu deviennes la personne que tu veux. Mais si tu t'hasardes à regarder ces personnes, tu vas toujours leur mendier, tu vas toujours laver leur véhicule pour trouver l'argent de la nourriture journalière. Et là, mes amis, il est temps que nous, la jeunesse togolaise, nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, nous nous lançons dans les affaires. Et là, quand on nous encourage à obtenir les diplômes et en retour, ils s'en foutent pas mal de la création des entreprises,
sachez qu'on est en train de vous conduire dans une grande fosse. Alors, je vous remercie.